critiques, mais t'as pas de solution. Bon, on croit souvent que le contraire de la démocratie, c'est le fascisme. Un pouvoir vertical qui écrase tout, et voilà, fin, rideau. Qu'est-ce qui est caché derrière cette règle binaire, démocratie, contraire, fascisme? Peut-être plus nuancé que ça, hein? Peut-être le monde est un poil plus complexe que ça. En réalité, il y a au moins 3 pôles qui forment un triangle fragile. Le premier pôle, c'est la démocratie. C'est l'idéal que l'on connaît. Alors oui, c'est chiant, c'est frustrant, c'est imparfait, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, on avance, on recule. Ok. Mais au moins, personne meurt. Les inégalités s'estompent avec le temps et la majorité l'emporte tout le temps. Deuxième pôle, le fascisme. Un chef qui décide tout pour tout le monde. Troisième pôle, l'oclocratie. Le pouvoir de la foule. Pas du peuple, de la foule. Avec tout ce que ça implique d'impulsivité et d'imprévisibilité. À l'inverse du fascisme, chacun peut donner son avis. Mais, justement, comme chacun peut parler, tout le monde va protéger son propre intérêt. Donc c'est pas mieux. C'est comme le fascisme, mais par le bas. C'est l'autre dérive de la démocratie. T'as toujours pas donné de solution, caca. Déjà, t'as appris un mot, frère. Oclocratie, tu connaissais ça? Non. Incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, en tant que peuple, on doit se résigner à osciller entre les 3 pôles de ce triangle, avec tout ce que ça implique de risques? Certains chercheurs en sciences politiques ont d'autres pistes. Pensez plutôt en carré qu'en triangle. Un 4e pôle. Ça s'appelle la démocratie délibérative. C'est un système politique où les élus n'ont pas le plein pouvoir. Les citoyens lambda participent aussi activement à la vie politique du pays, via des assemblées tirées au sort, des conventions citoyennes, des dispositifs de démocratie liquide, parce que l'idée, c'est de limiter les dérives de chaque pôle, justement. L'idée derrière ça, c'est de limiter les dérives autoritaires d'un chef, mais aussi de limiter l'excès d'émotion des foules. Tout ça en s'appuyant sur la compétence collective. Et sur le temps long, bien évidemment. Parce qu'au fond, la problématique, c'est pas de sauver la démocratie, c'est de la réinventer. Reste curieux et abonne-toi.